commencement, Horus, le dieu faucon de lumière, et Seth, le dieu du mal, se disputèrent le pouvoir sur l'Égypte. Le tribunal des dieux trancha. Seth fut exilé, Horus devint le premier pharaon. Alors pendant 2000 ans, les pharaons succédèrent aux pharaons. Mais Seth a préparé sa revanche. Réfugié dans sa maléfique pyramide noire d'Ombos, il a emprisonné Horus dans un sarcophage magique. Désormais, l'Égypte privée de son dieu protecteur vit sous la menace de Seth et de son serviteur Aker. Jusqu'au jour où Papyrus, un jeune pêcheur élu des dieux, remplira sa mission, trouver la porte d'Ombos pour délivrer Horus et ramener la paix sur l'Égypte. Cette année-là s'écoulait paisible comme les eaux du Nil. Rien ne pouvait laisser deviner que les forces du dieu maléfique, Seth, s'apprêtaient à se déchaîner de nouveau contre l'Égypte. Camelot, toi, grand intendant par la volonté de Pharaon, tu manges des feuilles? Oh, chut, ça suffit. Ô Seth, grand de force et puissant de magie, écoute la prière de Mika la magicienne. Oh, parpesse, Camelot, tu pourrais au moins respecter la sieste de Papyrus. Camelot n'y est pour rien, Bébo. C'est encore ce rêve. Toujours le même rêve. Toujours la même femme. Je ne pense plus qu'à elle. Oh, si tu veux mon avis, ne parle pas de ce rêve à qui tu sais. Papyrus, tu as encore oublié notre rendez-vous. C'est la 3e fois cette semaine. Où as-tu donc la tête depuis quelque temps? Oh, et puis après tout, la fille de Pharaon a mieux à faire qu'attendre le bon vouloir d'un petit pêcheur. Mes obligations me réclament. Téti, attends. Je suis désolé. Ben dis donc, ça barre, hein. Une balade d'Antep te changerait les idées. Ô Seth, maître d'Ombos, donne-moi la puissance de ta magie. Et alors, toute l'Égypte connaîtra les pouvoirs de Mika, la magicienne à la jeunesse éternelle. Oui, Mika, la magicienne. Seth, le dieu puissant de magie, t'accordera pouvoir et jeunesse éternelle. Mais n'en oublie pas le prix. Voilà ce qu'il faudrait pour améliorer mon confort. Oh, cela nous ferait une belle selle. Qu'en dis-tu, Seigneur Camelot? Oh, Eh bien, ma foi, il a l'air de trouver cela à son goût. oh, parpesse, mais que se passe-t-il? Chenapan, reviens ici. Si je t'attrape... Hé, mais c'est chez Psy. Espèce de tête de mule, laisse-moi passer. Oh, un peu d'égard, l'ami. Sache que cet animal est grand intendant du double royaume par la volonté de Pharaon. Alors c'est lui qui va me payer les dates volées. Ne t'en fais pas, je m'occupe du voleur. Gypsy, Gypsy, où es-tu? Hé, bonne cachette, maître Gypsy. Tu es vraiment malin comme un singe. Toi, enfin. Je te connais. Je t'ai vu dans mes rêves. Ton visage hante mon esprit depuis si longtemps. Je t'attendais, Papyrus. Tu connais mon nom? Les dieux m'ont révélé ton secret. Tu cherches le sarcophage magique où Seth a enfermé Horus. Qui es-tu pour être dans le secret des dieux? Je suis Mika, la magicienne. Attends-moi là. Je sais que tu es l'ami de la fille de Pharaon. Prends ce col magique, donne-le lui et qu'elle s'en maquille les yeux. Elle aura alors le don de voyance et t'aidera à trouver ce que tu cherches. Va maintenant et... ne m'oublie pas. Je reviendrai, Mika.
Oui, tu reviendras. Mais ta princesse... Papyrus? Oh, tu y as? Alors, Papyrus, tu as retrouvé Shepsy? Chez Psy, eh bien, oui, il est par là. Tu rêves, Papyrus, ou serais-tu sous le charme de cette vilaine intrigante qu'on dit magicienne? Pas si vilaine que ça, ce que j'ai vu. Je dois m'en aller. Téti m'attend au palais. J'ai comme l'impression que Papyrus n'a pas trouvé cette magicienne si vilaine, lui non plus. Pah! Tous les mêmes, vous autres garçons. Vous ne voyez pas la vraie beauté? Téti? Si tu viens pour t'excuser, ce n'est pas le moment. Je te rappelle que c'est Djéouti, le mois du dieu Thoth. Et on m'attend au temple pour honorer le dieu. J'ai quelque chose pour toi, Téti. Tu colles? Oh, merci, Papyrus, j'en manquais justement. Quelle bonne idée tu as eue. C'est-à-dire que j'ai pensé que, eh bien, un cadeau te ferait plaisir. Et si tu veux, on peut se voir après la cérémonie. Pourquoi pas? Mais quel est ce parfum? Tu te parfumes aux essences de cèdre maintenant? Papyrus! Ne m'oublie pas. Papyrus! Tu m'écoutes? Hein? Je te parle! Oh, excuse-moi, Téti. C'est encore cette femme. Une femme qui hante mon esprit. Le plus incroyable, c'est que je viens juste de la rencontrer. Une femme? Hein? Eh bien, désolé, mais je n'aurai pas le temps de te voir après la cérémonie. J'ai affaire. Mais, Téti... Salut à toi, princesse Téti. Quelle mouche vous a piqué tous les deux? Raouser, je ne comprendrai jamais rien aux princesses. Crois-tu que les princesses comprennent quelque chose aux petits pêcheurs? Ah, ça? Mais il y a plus important. Je suis sur la piste du sarcophage magique où Seth a emprisonné Horus. En es-tu certain? Ce serait la défaite de Seth et la fin des malheurs du double royaume. Que la déesse Maat guide tes pas. Mais sois prudent, Seth est un dieu fourbe et puissant. Ô puissant Seth, par le pacte qui nous lie, tu seras vengé, et je resterai jeune pour l'éternité. Réjouis-toi, ô maître d'Ombros. Bientôt tes ennemis seront anéantis à jamais. Ô Thoth, divin scribe, dieu de la magie et du savoir, je... Princesse Téti, comment oses-tu profaner mon temple? Que ma colère s'abatte sur toi. Téti! Non! Elle a repris connaissance. Non. Elle est toujours prostrée dans cet étrange sommeil. Les forces de Seth sont à l'œuvre. Et cette fois, ma magie ne peut rien contre cet envoûtement. Mais comment est-ce arrivé? Papyrus est tombé dans un piège. Il a donné du col envoûté à Téti. Un col préparé par Mika, la magicienne. Ta science est grande, Raouser, mais cette fois tu te trompes. J'ai confiance en Mika. Elle ne peut pas être une complice du maître d'Ombos. La confiance est bonne, Papyrus. Mais elle ne doit pas être aveugle. Hé! L'élu des dieux! Attends-moi! Mais qu'est-ce qui te prend, Papyrus? Ma parole, cette Mika t'a envoûté, toi aussi. Je suis sûr que Mika veut m'aider à retrouver le sarcophage d'Horus. Et elle seule peut sauver Téti. Par Bess, ouvre les yeux, c'est à cause d'elle que Téti a offensé le dieu Thoth. Un bon conseil, fuis cette beauté fatale. Tu ne sais pas ce que tu dis, laisse-moi. Qu'en penses-tu, maître Shepsy? Son cas est-il désespéré? Par tous les démons du désert. Depuis qu'il a rencontré Mika, la belle magicienne, Papyrus a complètement perdu la tête. Nul ne sait où se cache la volonté des dieux, Bébo. Le bien prend parfois l'aspect du mal et le mal celui du bien. Il arrive même que les deux soient mêlés. Papyrus doit trouver sa vérité. D'autant qu'elle pourrait le mener au sarcophage d'Horus. Prends soin de Papyrus, Bébo. Il aura besoin de ses amis.
Tu t'es moqué de moi, Mika. C'est ta magie qui a ensorcelé Téti. Calme-toi, je t'en prie. Les dieux me dictent leur volonté en m'envoyant des visions, mais je ne sais rien de leur but. Le Jebel Z, les mines de galène. Oh, nous devons nous rendre aux mines du Jebel Z. Là, tu trouveras ce que tu cherches. Comment te faire confiance? Papyrus, je suis comme toi dans la main des dieux. Tu dois me croire. C'est bon, je te suivrai. Nous partirons au plus vite et je te retrouverai à la sortie de la ville. Papyrus, misérable mortel, mon piège va se refermer sur toi. Oh, belle Mika, on te dit grande magicienne. Aide-moi, je t'en prie. Je suis pressée, laisse-moi. Je suis fou d'amour pour une femme qui ne me regarde même pas. Je n'ai pas le temps, te dis-je. Reviens une autre fois. Oh, je t'en supplie, Mika. Je ne peux pas vivre sans elle. Comprends-moi. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais tant qu'elle partage mon amour. Très bien, j'ai ce qu'il te faut. Attends-moi un instant. Par la barbe de Bestia. Ce nabo me prend un temps précieux. Et Papyrus qui doit m'attendre pour partir pour le Jebel 7. Barbès, il s'en est fallu d'un cheveu. Voilà. Débrouille-toi pour que la femme que tu aimes ne se sépare jamais de ce peigne. Et surtout, reste auprès d'elle. Ce peigne la rendra amoureuse de celui qui sera le plus proche d'elle. Sois remerciée, Mika, la magicienne. Bébo, vite, ils partent vers le Jebel Z. Papyrus va avoir besoin de nous. Une épreuve difficile t'attend, Papyrus. Ta force et ton courage ne suffiront pas. Tu devras aussi éprouver la justesse de ton cœur. Mika! Tu vas bien, Mika? Laisse-moi t'aider. Aïe. Oh, ma cheville. Oh, je ne peux pas. Nous y voilà, les mines du Jebel Z. Les dieux ne m'ont pas trompé. Ton bras est aussi fort que ton cœur est tendre. Ne te fais pas d'idée. Je t'aide uniquement car j'ai besoin de toi pour trouver le sarcophage et sauver Téti. Je vois. Ta chère princesse prend beaucoup de place dans ton cœur. Si Mika mérite sa réputation de magicienne, ce peigne doit la rendre amoureuse de Papyrus. Je n'aime pas du tout ton idée de rendre cette Mika amoureuse de Papyrus. Qu'en dirait Téti? Ah oui, bien sûr, toi tu n'es absolument pas jalouse. Tia? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Papyrus, écoute-moi. Tu dois m'écouter. Le temps presse. Papyrus. Tu ne vois pas clair dans son jeu. Jusqu'où la suivras-tu? Oh, je sais ce que je fais, Tia. Je dois suivre Mika. Elle seule connaît les passages. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Papyrus? Tu n'entends plus tes amis? Tia, comprends-moi. C'est mon unique espoir de sauver Téti. Va-t'en, toi. Bien joué, Gypsy. Laisse-moi t'accompagner. Oh non, Tia. Cette histoire ne regarde que moi. Viens maintenant, nous n'avons plus de temps. Et non, je n'aime décidément pas cette idée de Bébo. On n'y voit rien là-dedans. Mais Mika, comment peux-tu t'y retrouver dans cette obscurité? N'oublie pas que je suis magicienne, Papyrus. Oh! Regarde, du minerai de galène. C'est ce minerai qu'on utilise pour fabriquer le côle. Le côle qui a envoûté Téti. Viens, continuons.
par les 1000 démons du désert. Cet endroit est aussi gai qu'un tombeau. En tout cas, si Tia, la princesse des voleurs, est jalouse, Bébo, le prince du désert, est un sacré peureux. Moi, peureux? Oh, Barbès, t'es aussi sotte que jalouse. Oh! Et avance, tête d'âne! Mika, tu n'as rien? Papyrus. Regarde. Ici est une porte vers le maléfique monde d'Ombos et vers le sarcophage où Seth a enfermé Horus. Tu veux dire qu'il faut plonger là-dedans? Oh, déjà que je n'aime pas beaucoup l'eau. Alors celle-là? Que les dieux nous ouvrent le chemin. Tu es vraiment une grande magicienne. Eh bien, allons-y maintenant. Papyrus. Attends. Oui? Non, rien. J'ai bien peur que notre voyage s'arrête ici. Ah non, Camelot, trop, c'est trop à la fin. Oh non, le peigne magique de Mika, mon plan de génie est tombé à l'eau. Maintenant, Papyrus ne peut plus compter que sur lui-même. Ça, je n'en suis pas si sûre, Bébo. Quelque chose me dit que ton plan pourrait bien fonctionner, même sans ton peigne magique. Cette descente n'en finit plus. Tu es sûr de ce passage, Mika? Oui, c'est une porte secrète d'Ombos. Arrête-toi, Papyrus. Je ne veux pas aller plus loin. Mais tu l'as dit toi-même, nous touchons enfin au but. J'ai un pressentiment néfaste. Il faut renoncer, Papyrus. Non, il est déjà trop tard, nous devons aller jusqu'au bout. Papyrus, laisse-moi t'expliquer. Mika! Papyrus, parle-moi. C'est un piège, Papyrus. Nous sommes perdus. Non, il nous reste une chance. Une dernière chance. Oh, Seth, grande force en cet instant. Je renonce à la jeunesse éternelle. Je romps le pacte qui nous lie. Épargne Papyrus. Trop tard. Quant à ton cher Papyrus, le sarcophage d'Horus l'attend s'il parvient jusqu'à lui. Tout ça est ma faute. Je t'ai conduit à ta perte. Ne te reproche rien. Seth est un dieu puissant. Ce vent de cendre dégage un parfum maléfique. Il faut fuir. La pyramide noire d'Ombos. Le royaume de Seth. Le sarcophage d'Horus est là-bas. Non, n'y va pas. Cette odeur m'étouffe. Aide-moi, Mika. Je dois atteindre la porte d'Ombos. Ô Dieu d'Égypte, et Téti, fille de Pharaon, je vous ai déçu, pardonnez-moi mes erreurs. Je ne suis plus digne de la mission que vous m'avez confiée. Non, ne me laisse pas, Papyrus. Je donnerai ma jeunesse et ma vie pour toi. Ô Thoth, dieu de la magie et du savoir, et toi, Isis, grande magicienne, déesse de la vie et de la mort, j'implore votre bonté, sauvez Papyrus. Par Seth et tous ses démons. Ô puissant dieu d'Égypte, au nom de Mika la magicienne, soyez remerciés de votre aide.
Ton cœur a su trouver un amour sincère. Tu lui dois ton salut. Ô Osiris, grand maître de l'éternité, toi qui juges les âmes selon la loi de Maat, déesse de la justice, j'implore ta clémence. Je te demande de sauver Téti, fille du pharaon Mérénré. Qui lavera l'affront que j'ai subi si ce n'est la coupable? C'est moi qui ai poussé Téti dans le piège de Seth, et c'est par ma faute qu'elle t'a offensé. Oh Thoth, moi seul mérite ton châtiment. Je suis seule responsable. Ma soif de pouvoir et mon désir fou de jeunesse éternelle ont causé ces malheurs. Prends ma vie. Peu importe ces détails, que justice soit faite. Relève-toi, Papyrus. Ta quête est légitime. Les dieux savent que par ta bravoure, tu tentes de libérer Horus de sa prison magique. Sans Téti à mes côtés, ma lutte n'a plus aucun sens. Elle est la force qui arme mon bras. Tu l'aimes donc tant. Prends la plume de Maat, Papyrus. Le plateau sur lequel tu la poseras délivrera celui qui s'y trouve. Fais ton choix. Sauver Téti ou délivrer Horus? Comment choisir? Hé! Mika! Non! Pourquoi? La plume de Maat a rendu sa justice. Papyrus a su trouver le bon chemin. Bien plus agréable que l'essence de cèdre. Qu'en dis-tu, Papyrus? Ce parfum te plaît? Oh, Téti, je t'en prie, ne me parle plus de parfum. Eh bien, maître Shepsi, qui veux-tu donc séduire? Ah, je vois. Tu n'aimes pas beaucoup ce parfum. Alors, une seule solution, un bon bain. Camelot, nom d'une tête de mule, au pied. Maître Shepsi, au bain. Tu penses encore à cette pauvre Mika? Oui, une question me tourmente. Pour moi, choisir entre toi et Horus était vraiment un choix impossible. Mika a voulu m'aider en choisissant à ma place, mais voulait-elle te sauver ou te perdre? Elle m'a sauvé la vie, Papyrus.